La rencontre entre Iblis et le prophète Moussa alayhi salam, le désert était silencieux. Le prophète Moussa alayhi salam marchait seul, invoquant son Seigneur, le cœur empli de crainte et d'humilité. Celui à qui Allah avait parlé sans intermédiaire connaissait le poids de la mission, la lourdeur de la responsabilité et la fragilité de l'âme humaine. Soudain, une présence troubla l'air. Une silhouette apparut, ni humaine, ni djinn ordinaire. Son regard était ancien, marqué par la rancœur et le regret mêlés. Moussa reconnut aussitôt celui qui se tenait devant lui. « Qui es-tu » demanda Moussa. « Je suis Iblis. » Le prophète se raidit, l'ennemi déclaré de l'humanité, celui qui avait juré de détourner les enfants d'Adam. « Que veux-tu de moi, ô ennemi d'Allah » Iblis baissa la tête. Sa voix, autrefois arrogante, était lourde. « Ô Moussa, toi qu'Allah a honoré par sa parole, intercède pour moi auprès de ton Seigneur, demande-lui qu'il accepte mon repentir. » Moussa fut surpris. Iblis, se repentir? Comment pourrais-tu te repentir alors que tu as défié Allah, refusé de te prosterner et juré d'égarer les hommes? Iblis répondit, la voix tremblante, « Je reconnais mon erreur, je sais que mon châtiment est juste, mais je désire revenir vers Allah. Parle-lui pour moi, ô Moussa. » Le prophète resta silencieux un long moment. Puis, par miséricorde et obéissance à Allah, il se tourna vers lui et l'invoqua. Allah répondit à Moussa, « Ô Moussa, dis à Iblis, s'il veut que je lui pardonne, qu'il se prosterne sur la tombe d'Adam. » Moussa revint vers Iblis et lui transmit la réponse divine. À ces mots, le visage d'Iblis se transforma. La colère, l'orgueil ancien, la jalousie refoulée revinrent brûler son cœur. « Me prosterner devant Adam » s'écria-t-il. « Je ne me suis pas prosterné devant lui lorsqu'il était vivant. Comment pourrais-je le faire après sa mort ?» Son orgueil l'emporta une nouvelle fois. « Ô Moussa, j'ai adoré Allah pendant des milliers d'années, mais jamais je ne me prosternerai devant Adam. » Alors Moussa comprit. Iblis ne manquait pas de connaissances. Il ne manquait pas de temps pour se repentir. Il manquait d'humilité. Moussa répondit avec gravité. « Ô Iblis, le repentir n'est pas des paroles sur la langue, mais une soumission du cœur. Ton mal n'est pas ton péché, mais ton orgueil. » Iblis se détourna. Il repartit comme il était venu, chargé de science, mais vidé de lumière. Ce récit enseigne une vérité profonde. Le plus grand obstacle au repentir n'est pas le péché, mais l'orgueil. Iblis connaissait Allah. Il lui parlait, il croyait en lui. Mais il refusa l'humiliation sincère. Allah ouvre la porte du repentir à tous, mais il la ferme à celui qui refuse de s'abaisser devant la vérité. Il refusa, s'enfla d'orgueil et devint parmi les mécréants. Sourate Al-Baqarah 2, 34.